Dans cette vidéo, on va apprendre à repérer un point dans le plan. Donc c'est le dernier objectif de notre leçon N5, c'est N5 au 6. Jusqu'à présent, on a appris à repérer des points sur une droite graduée, qu'on appelle aussi un axe gradué. Chaque point peut être repéré par un nombre positif, s'il est du côté des nombres les plus grands que 0, ou négatif, si au contraire il est plus petit que 0. Donc ça nous permet de rester sur une droite. C'est pas très commode. On va, en mathématiques, représenter une deuxième droite graduée qui nous permettra de donner les coordonnées d'un point dans un repère, comme dans un jeu de bataille navale, où on donne d'abord une lettre, si tu connais ce jeu, et ensuite un nombre qui permet de repérer un bateau sur un quadrillage. Eh bien, l'idée, elle est le même. Un plan, c'est toute ta feuille. Donc on va construire ensemble un deuxième axe gradué qui sera perpendiculaire à cet axe-là et qui va passer par la même origine. Donc leur 0, dit plus simplement, sera en commun. Je prolonge un petit peu vers le bas. Alors, ce deuxième axe, on a l'habitude de l'orienter des nombres négatifs en passant par le 0 vers les nombres positifs du bas vers le haut. Tu vois que sur l'axe horizontal, on a gradué en choisissant 1 pour 2 carreaux. Au collège, en général, on prend la même graduation. Donc je vais choisir de mettre un plus 1 pour 2 carreaux. Donc là, je pars du 0, hein, c'est un peu comme si je retourne la feuille, tu vois. J'ai mon axe, le même que tout à l'heure, mais mis à la verticale. Donc là, j'aurai plus 1, plus 2, plus 3, plus 4, plus 5, plus 6, plus 7, plus 8, plus 9, plus 10. Alors je pourrais continuer bien sûr à l'infini. Donc là, je vais vers les nombres de plus en plus grands. Et au contraire, quand je vais descendre, donc c'est la même chose que sur l'axe horizontal, j'aurai moins 1, je vais descendre un peu comme dans un thermomètre, là, hein. Moins 2, moins 3, moins 4, moins 5, moins 6, moins 7, moins 8, moins 9, moins 10. Alors, je m'arrête à moins 10, mais encore une fois, je pourrais continuer. Alors, cet axe, que l'on connaît, l'axe horizontal, on va l'appeler l'axe des abscisses. Donc là, j'aurai l'axe des abscisses. Alors, le mot abscisse, tu le connais, hein, c'est... Donc, le premier nombre qui permettra de repérer un point, ce sera toujours l'abscisse sur l'axe horizontal. L'axe vertical, qui lui est perpendiculaire, on l'appelle l'axe des ordonnées. Donc c'est l'axe des ordonnées. Donc ces deux axes ont la même origine, donc le 0 est commun. Je vais vers les nombres de plus en plus grands quand je vais de la gauche vers la droite pour l'axe des abscisses, et vers les nombres de plus en plus grands quand je vais vers le haut sur l'axe des ordonnées. Un axe des ordonnées, c'est vraiment notre thermomètre en quelque sorte. Et là, on aurait un thermomètre, mais qui serait allongé. Alors, ça va nous permettre de repérer des points. Regarde, je vais placer un premier point dans cette partie-là. Tu vois que les axes déterminent 4 parties. Je vais me placer dans cette première partie. Je vais placer un point A, je vais marquer son nom ici, dont l'abscisse sera plus 6. Les abscisses, je vais les marquer en rouge. Donc on donne l'abscisse en premier. Plus 6 sur l'axe des abscisses, je suis là. Je vais aussi lui attribuer une ordonnée. Et je veux dire que son ordonnée est plus 4. Donc je vais les marquer en vert, les ordonnées. Donc voici ce qui me permet de repérer mon point A. Son abscisse est plus 6 et son ordonnée est plus 4. Donc cherchons-le. Son abscisse est plus 6. Donc je suis là. Son ordonnée est plus 4. Donc je vais monter par rapport à l'axe des ordonnées. Je vais monter de 4. Là, je serai à plus 1, plus 2, plus 3, plus 4. Le voilà, mon point A. Je vais tracer en pointillé les deux segments pour qu'on puisse bien le repérer visuellement.
et te remontrer. Voilà, regarde. Son abscisse, c'est plus 6. Son ordonnée est plus 4, donc je suis décalée par rapport au 0 des ordonnées. Je vais monter de 4 unités, je serai bien à plus 4. D'accord? Plus 4 en ordonnée, plus 6 en abscisse. Attention à l'ordre. Toujours l'abscisse en premier, l'ordonnée en deuxième. C'est un peu comme dans l'ordre alphabétique, le mot abscisse commence par A, donc on le met avant le mot ordonnée qui commence par O. Donc voici ce qu'on appelle les coordonnées du point A. Je peux exactement le trouver. Si quelqu'un me téléphone, il a le même repère que moi, je lui dis le point A est en plus 6 plus 4. Il se dira en plus 6 sur l'axe des abscisses et plus 4 sur l'axe des ordonnées. Dans cette partie du plan, tu remarques que tous les points auront une abscisse qui sera positive et une ordonnée qui sera aussi positive. D'accord? Regardons ce qui se passe dans ce quart-là, dans cette partie du plan. Je regarde là, tous mes points que je vais pouvoir placer auront une abscisse positive. Par contre, regarde, ils auront une ordonnée négative. Prenons un point pour le placer. On va décider de placer un point que l'on va appeler D, par exemple. Son abscisse, je vais la prendre égale à plus 5,5. Et son ordonnée, je vais la prendre négative, égale à moins 6. Donc je mets moins 6 en vert. Alors, son abscisse au point D est de plus 5,5. Donc je vais chercher sur l'axe des abscisses plus 5,5. Plus 5,5, je suis pile à la moitié entre plus 5 et plus 6. Je suis là. Plus 5,5. Attention, son ordonnée est moins 6, donc je vais descendre. Je vais descendre jusqu'à moins 6. Donc là, je serai à moins 1, moins 2, moins 3, moins 4, moins 5, moins 6. Je mets ma petite croix qui me permet de repérer mon point. Tu vois que la croix, là, on fait une verticale, une horizontale. Et je marque le nom du point à côté, qui est le point D. De la même façon que tout à l'heure, pour vérifier qu'on ne s'est pas trompé, je vais repasser en pointillé les segments qui me permettent d'aller relier l'axe des ordonnées et l'axe des abscisses. Vérifions qu'on ne s'est pas trompé. L'abscisse du point D, je la lis sur l'axe des abscisses, c'est bien plus 5,5. Son ordonnée est négative, je la lis sur l'axe des ordonnées, elle est bien égale à moins 6. Allons regarder ce qui se passe dans cette partie du plan. Dans cette partie du plan, les ordonnées vont être positives et les abscisses vont être négatives. Donc on va placer un point dont l'ordonnée est positive, on va l'appeler E par exemple, ce point. Je vais prendre un point dont l'ordonnée est positive et l'abscisse négative. Donc comme abscisse négative, je vais prendre par exemple moins 3. Et comme ordonnée, comme je souhaite qu'il soit dans cette partie du plan, il faut qu'elle soit positive, j'ai décidé de prendre par exemple plus 5. Plus 5 en vert pour les ordonnées. Alors, regardons. Toujours l'abscisse en premier. Je le lis sur l'axe des abscisses. Attention, elle est négative. Je suis à moins 3, donc je suis là. Son ordonnée est positive. Donc, je vais devoir monter de 5 rangs. 1, 2, 3, 4, 5. Je suis là. Donc, je place mon point. Petite horizontale, une petite verticale. J'indique son nom à côté. Il s'appelle E. Je retrace le pointillé pour bien vérifier que mon placement est juste. Vérifions l'abscisse du point E sur l'axe des abscisses. Elle est bien égale à moins 3. Son ordonnée se lit sur l'axe des ordonnées. Elle est bien égale à plus 5. On va placer un dernier point dans cette partie du plan. Alors là, si tu observes bien, à la fois les abscisses seront négatives, mais également les ordonnées. On aura deux nombres négatifs pour repérer nos points. On va l'appeler par exemple H, ce point-là. Son abscisse, je vais la choisir égale à moins 5,5. Elle est négative. Et son ordonnée, je l'ai choisie égale à moins 6,5. Elle est également négative. Donc,
mon point H. Je lis d'abord son abscisse, on m'a dit moins 5,5. Moins 1, moins 2, moins 3, moins 4, moins 5, moins 5,5, je suis là. Pour l'abscisse. Pour l'ordonnée, on est à moins 6,5, donc on va devoir descendre. Là, je serai à moins 1, moins 2, moins 3, moins 4, moins 5, moins 6, moins 6,5. Je place mon point, une petite verticale, une petite horizontale, je l'appelle H. Et je trace mes deux segments pour vérifier que je ne suis pas trompée. Il faut faire prendre le temps de placer tes points. Il n'y a pas de raison de se tromper, mais des fois, on va un peu vite et puis on oublie, on rajoute une distance qui n'était pas nécessaire. Donc voilà, pour le point H, vérifions. Son abscisse est moins 5,5. Oui, il n'y a pas de souci, je lis bien. Moins 5,5. Son ordonnée est moins 6,5. Et oui, je suis bien à la moitié entre moins 6 et moins 7, donc le placement est juste. Voilà comment on peut repérer des points. D'accord? Si je te dis par exemple, tu vas mettre la vidéo en pause, place un point F dont l'abscisse est plus 2 et l'ordonnée est plus 3. Tu mets la vidéo en pause et tu le places sur ton repère. Voici le corrigé. On veut placer le point F dont l'abscisse est plus 2. Donc je lis le plus 2 sur l'axe des abscisses. Son ordonnée est plus 3. Donc je vais monter de 3. Mon point F sera là. Je m'en assure. Je construis mes deux petits segments en pointillés. Et je vérifie tout de suite. Plus 2 en abscisse, plus 3 en ordonnée. Allez, je te donne un dernier point à placer. Ce sera par exemple le point G. Le point G, je vais choisir son abscisse égale à moins 4 et son ordonnée égale à moins 4. Il se peut que l'abscisse et l'ordonnée soient les mêmes nombres, mais bien sûr, on les lit sur deux axes différents. Donc on n'est pas au même endroit. Tu mets la vidéo en pause, tu places le point G et on vérifie. Voici le corrigé. Le point G a son abscisse égale à moins 4. Donc je suis sur l'axe des abscisses. Moins 4, je suis là. Son ordonnée est égale à moins 4. Attention, ça veut dire que je descends de moins 4 sur l'axe des ordonnées. Donc je vais être à 1, 2, 3, 4, moins 4. Je suis là. Il s'appelle G, ce point. Je le place. Je construis mes deux petits segments. Et je vérifie tout ça. Bien, il n'y a pas de souci. J'ai bien une abscisse égale à moins 4 et une ordonnée égale à moins 4. Voilà, donc tu auras des exercices pour t'entraîner. On complète rapidement la partie de cours qui va avec ça. Donc N5 aussi, un repère du plan est constitué de deux droites graduées, on dit aussi des axes gradués. La droite horizontale, rappelle-toi, on l'appelle l'axe des abscisses. On l'a mis en rouge. La droite verticale, on l'a mise en verte, on l'appelle l'axe des ordonnées. Continuons notre dernière page. Dans un repère, donc un repère, hein, c'est les deux axes en fait, qui constituent un repère. Chaque point est repéré par deux nombres relatifs. Et ces deux nombres relatifs, on les appelle les coordonnées du point. Donc donner l'abscisse et l'ordonnée d'un point dans cet ordre-là, d'abord abscisse, ensuite ordonnée, c'est donner les coordonnées du point, un peu comme les coordonnées GPS. Alors, légendons un peu ce schéma. Donc là, on remet en rouge l'axe des abscisses. En vert, l'axe des ordonnées. Et donnons les coordonnées de chacun des points déjà placés. On va garder notre code couleur, ça sera plus simple. Alors, deux points ont été placés. Regarde le point R. Le point R, si je lis son abscisse, je vais lire plus 3. Le plus n'est pas indiqué, on a le droit de ne pas l'indiquer, on pourrait l'indiquer. Je lis son ordonnée, j'ai moins 2. Donc comment je vais l'écrire? Je vais écrire R. J'ouvre une parenthèse. En premier, attention, toujours son abscisse, comme dans l'ordre alphabétique. Son abscisse est plus 3. Tiens, moi j'indique le plus. Son ordonnée est... Je regarde, elle est négative, elle est moins 2. Donc je vais écrire moins 2 en vert. Voilà pour le point R. Un autre point a été placé qui est le point P.
Alors, je lis d'abord son abscisse au l'axe des abscisses. Son abscisse est égale à, comme tu peux le constater, à moins 3. Quelle est son ordonnée? Son ordonnée est égale à plus 4. Donc, je vais indiquer ses coordonnées. J'indique le nom du point, j'ouvre une parenthèse. Attention, l'abscisse en premier, moins 3. Je mets un petit point virgule pour séparer. Son ordonnée, c'est plus 4. Tu peux écrire 4 si tu veux, ou plus 4. Et bien sûr, l'origine du repère, qui est commun aux deux axes, on l'appelle souvent O. On va l'appeler O. Quelles sont ses coordonnées? Eh bien, 0 en abscisse, parce qu'on n'a ni été vers la droite ni vers la gauche. Mais regarde en ordonnée, est-ce qu'on est monté ou est-ce qu'on est descendu? Non, d'accord? Donc, les coordonnées de l'origine du repère, qui est l'origine commune aux deux axes, eh bien, c'est 0 en abscisse et 0 en ordonnée. Voilà. C'est terminé pour ce cours. Entraîne-toi bien avec les exercices et à bientôt.